Les préoccupations des électeurs. Comment vous adressez-vous aux électeurs qui sont préoccupés par rapport à vos capacités de gérer l'emploi le plus difficile au monde? Biden se veut rassurant en disant qu'il a passé la moitié de sa carrière à être critiqué. J'étais le plus jeune dans la politique, j'étais le deuxième élu au Sénat américain et maintenant je suis le plus vieux. Il a 3 ans de moins que moi et est beaucoup moins compétent que moi. Regardez mon historique. J'ai réparé la situation qui m'a laissé 50 millions de nouveaux emplois, des milliards de dollars d'investissement dans des entreprises privées. Il envoyait les gens fabriquer des produits dans les pays étrangers. J'ai convaincu Samsung d'investir des milliards de dollars aux États-Unis. Environ 40 millions de dollars ont été investis pour créer des emplois aux États-Unis. Dana Bash s'adresse au président Trump. Vous aurez 82 ans à la fin de votre deuxième mandat. Que dites-vous aux électeurs qui ont des préoccupations par rapport à vos capacités de servir? Trump répond avec assurance qu'il a passé haut la main 2 tests cognitifs qu'il a rendus publics, contrairement à Biden qui n'en a passé aucun. Il ne pourrait même pas passer les 5 premières questions. Je viens de gagner 2 championnats de golf. Je ne peux pas lancer une balle plus de 50 verges. Moi, je suis en aussi bonne forme qu'il y a 20-25 ans. Dana Bash s'adresse au président Trump. Est-ce que vous faites le serment ce soir qu'une fois que tous les défis juridiques seront terminés, est-ce que vous accepterez les résultats de ces élections, peu importe qui gagnera, et direz-vous maintenant que la violence politique est inacceptable? Trump rétorque qu'il ne devrait pas être obligé de le faire, mais que, bien sûr, il trouve tout à fait inacceptable les agissements antidémocratiques. Si c'est une élection libre et sans trucage, bien sûr qu'il acceptera les résultats. La dernière fois, il y avait tellement de fraude. J'aurais aimé qu'il soit un bon président. S'il l'avait été, je ne serais pas là. Poutine, Kim Jong-un n'ont pas peur de lui. Nous sommes très près d'une 3e guerre mondiale. Dana Bash revient pour une question de suivi au président Trump. Elle aura posé 3 fois la même question avant d'avoir une réponse, car Trump répondait toujours à propos de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Biden accuse Trump d'être un plaignard. Lorsque vous avez perdu la première fois, vous avez fait appel à tous les tribunaux à travers le pays. Aucun tribunal n'a donné de mérite à vos plaintes. Il n'y a aucune preuve qu'il y a eu un vol d'élection. Je doute que vous accepterez les résultats car vous êtes un plaignard. Allocution de fermeture. Jake fait savoir aux 2 candidats qu'ils ont 2 minutes pour présenter leur allocution de fermeture. Biden commence. On a fait des progrès significatifs après la débâcle du président Trump. Le système d'imposition doit être juste. Les personnes qui gagnent sous 400 000 $ n'auront aucune augmentation. Trump veut imposer un tarif de 10% sur tout ce qui entre aux États-Unis. Nous avons négocié avec les pharmaceutiques, nous avons réduit le prix de l'insuline à 35 $ la dose au lieu de 400. Les aînés ne paient pas plus de 2 000 $, peu importe le nombre de prescriptions dont ils ont besoin. Cela a permis de réduire la dette fédérale de 160 milliards de dollars. Puisque le gouvernement n'a plus à rembourser ces prix exorbitants, je vais rendre disponible ce programme à tous les aînés et tous les Américains. Je vais m'assurer qu'on ait des gardes d'enfants et contrôler les prix. Je vais m'occuper de tout ce qui cause des ennuis médicaux pour les gens. On continuera de combattre l'inflation. Autour de Trump.
Tout ce qu'il fait, c'est de se plaindre. Il permet à des millions de gens d'entrer. Nos militaires ne le respectent pas. On a eu l'air de fous en Afghanistan. On n'a pas arrêté Israël. Cela n'aurait jamais dû se passer. L'Iran était vraiment en faillite. L'Ukraine, cela n'aurait jamais dû se produire. Il parle, mais il n'a rien fait pendant 3 ans et demi. Tout le pays est dans le pétrin à cause de ses politiques. Ce que nous avons fait est incroyable. Nous avons reconstruit le militaire. Nous avons eu la plus grande baisse de règlements et d'impôts. On va redonner à l'Amérique sa grandeur. Thank you, former President Trump, President Biden. Stay with us because we have full analysis of this debate. Anderson Cooper and Aaron Burnett starts now on CNN.